Bonjour et bienvenue dans notre émission en rapport avec la mobilisation des écoles, collèges, lycées et CJA autour des Jeux Olympiques 2024. Permettre aux enfants de bouger tous les jours et de se sentir mieux, c'est un projet initié par Paris 2024 et lancé par l'Éducation nationale dans toutes les écoles volontaires. Écoutons la représentante de Paris 2024 en Polynésie française et découvrons un illustre ambassadeur de cette cause. Un des programmes de Paris 2024, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les 30 minutes APQ. APQ pour 30 minutes d'activité physique quotidienne. Par rapport à la santé, l'objectif, bien évidemment, c'est d'accentuer la pratique sportive au sein des établissements scolaires. Et on essaye de faire grandir le nombre d'établissements qui pratiquent ces 30 minutes d'APQ. Et on a pour ça des ambassadeurs, et Michel Bourrez est un ambassadeur des 30 minutes APQ, qui viennent se positionner comme exemple et comme inspirateur pour toute cette jeunesse dans la pratique sportive. Dans le cas de Génération 2024, la DG2E m'a demandé si je voulais être ambassadeur des 30 minutes d'activité physique quotidienne pour les jeunes du premier degré. Mon rôle d'ambassadeur, c'est de vraiment apporter mon soutien le plus loin possible, pas forcément qu'au premier degré. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, au second degré. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Le sport, pour moi, c'est toute ma vie. Mon objectif est celui de lutter contre la sédentarité. C'est très bon pour la santé, le fait de bien se nourrir, le fait de faire du sport quotidiennement. Les 30 minutes d'activité quotidienne, c'est plus pour les faire bouger tous les jours. 30 minutes, c'est minimum pour un jeune pour jouer, pour bouger un peu. En effet, la sédentarité de nos enfants est un réel problème de santé publique de nos jours. Aussi, à l'école de Ohitaitei à Taravao, les enseignants ont accepté de s'engager dans l'expérimentation des 30 minutes quotidiennes d'activité physique. Pourquoi? Comment? Allons voir cela. Attention, je veux le double de 3. Oh, 6. Alors, les 30 minutes d'activité physique et quotidienne ne se substituent pas aux 3 heures de PS obligatoires. Nous avons mis en place des pratiques innovantes où nous avons allié français et maths avec les activités physiques. On pouvait faire plusieurs pas. Talons fesses, jumping jack, monter de genoux, des squats. Ça m'amuse beaucoup. Nous savons tous que l'exercice physique est considéré comme un levier de santé et plus que jamais, il est urgent de lutter contre la sédentarité, l'obésité et nous savons tous qu'aujourd'hui nous sommes à l'heure des écrans. Et donc, au sein de l'école, nous voulons augmenter le temps d'activité physique. Donc, c'est une manière ludique d'apprendre et de bouger en même temps. Nous avons fait la grammaire gym, après le calcul acrobatique et la dictée de mots en courant. Moi, j'ai préféré la dictée de mots en courant parce que c'est comme un jeu. Il y a 16 mots à aller chercher et à retenir. Il faut aller chercher les mots au dehors de la classe, en haut et en bas. Puis, il faut venir écrire dans notre cahier de brouillon, puis écrire au propre dans le cahier du jour. On fait ça tous les lundis. Au CM2, donc, il y a la fixation orthographique en courant, le calcul mental acrobatique et la grammaire gym. La grammaire, on fait tous les jours à part le lundi et les calculs, tous les jours. La grammaire gym, j'aime bien parce que tu fais de la gym. Ensuite, au CP, du calcul automatisé en bougeant, de la numération de position également en courant. Et au CE1, une séance de lecture sous forme de relais, de façon ludique. Les objectifs restent bien des objectifs de français et de mathématiques. Les bénéfices qui ont été remarqués par les enseignants, il y a bien sûr l'amélioration du climat de la classe, puisque bouger permet de lutter contre la fatigue. Il y a également l'attention et la concentration qui sont favorisées. Ça m'amuse de faire des maths comme ça. Il faut faire la figure, donc après ça nous détend. En plus des activités physiques quotidiennes, nous avons mis en place des ateliers de cooking class. Donc en conclusion, nous encourageons tous les élèves à manger sainement, à bouger plus pour avoir une meilleure santé.
Et oui, à l'heure des écrans, mettre plus d'exercices physiques dans le quotidien de nos élèves est devenu une nécessité. L'OMS recommande même 60 minutes par jour d'activité physique modérée à soutenue pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans. Alors sportez-vous bien, à bientôt!